femmes, un homme qui ne peut pas t'accorder ou t'apporter la sécurité financière aux États-Unis ou la sécurité sociale, ton mariage risque d'être voué à l'échec. Tu risques de voir ton mariage aller en feuille de paille. Je vous explique pourquoi. En général, la culture aux États-Unis, l'homme trompe pour la femme. L'homme, en fait, doit offrir à sa femme un standing de vie pour affirmer son autorité d'homme dans sa vie et sa présence. Un homme qui ne peut pas t'offrir ça, il ne te mérite pas, en fait. Donc, dans la culture américaine elle-même, les hommes américains, il ne peut pas être avec une femme qui ne peut pas prendre soin. Sinon, c'est ce qui explique le taux élevé des hommes célibataires ici. Quand il n'a pas l'argent, il ne s'hasarde pas à aller prendre l'enfant de quelqu'un et lui mettre dans le foyer. Non. Ce qui fait que la femme elle-même, elle va chercher à s'assumer. Donc les gars, c'est ce qui explique le taux de divorce. Lorsque vous, les gars africains de la diaspora, vous prenez les femmes en Afrique, vous les amenez ici. Il y a deux choses qui vont se passer. Si tu ne peux pas l'assumer, tu n'as pas l'argent, tant que tu n'es pas encore stable, laisse-la là-bas le temps que tu te construis ici. Ou bien, quand tu la fais venir, stabilise-toi d'abord. Deuxièmement, il faut que cette femme soit d'une loyauté capitale envers toi. Une femme soumise. Si elle ne répond pas à ces deux critères, mon frère, ne l'amène pas ici. Elle va divorcer de toi. Un frère au Maryland, il a fait venir sa femme, un frère camerounais, dans l'état du Maryland. Il a épousé, il a fait venir, il a fait tous les papiers. Arrivé ici, le gars n'avait pas assez de moyens. Il vivait dans un quartier du ghetto. Entre-temps, les amis, les connaissances de la fille, ses collègues de travail vivaient au downtown, donc en ville. Mais la fille a commencé à le tromper. Un peu plus tard, elle a décidé de divorcer de lui. Le monsieur, il a pris la rip, la fille. Ouh! Il s'est rip lui-même. Pourquoi? Les autres, l'homme, un homme africain, les femmes les trompent ici. C'est-à-dire, il est avec elle, il sait que sa femme le trompe, mais il est marié à elle. Ici, là, c'est l'homme, c'est la femme qui gère l'homme. Vous voyez comme les hommes nous chargent l'infidélité en Afrique, les coépouses en Afrique, là, c'est la femme qui fait ça à l'homme en Amérique ici. Pourquoi? Parce que le lifestyle américain, la constitution américaine donne plus de privilèges à la femme, à l'enfant, à l'handicapé, les vieillards aux États-Unis que l'homme. Donc un homme, tu ne peux pas prendre un homme, il se sent comme vulnérable au niveau des États-Unis ici. Donc pour affirmer son identité d'homme dans la vie d'une femme, il doit être capable de l'offrir un certain standing de vie. Vous allez trouver, quand une femme, elle trouve sa collègue de travail, sa condisciple de classe, sa voisine, une connaissance, une relation, elle dit, oh, my husband and I, we just get a new house. My husband just offered me a new car. My husband. Vous voyez, la femme ici respecte l'homme en fonction de ce que l'homme peut l'offrir. C'est pas l'amour. Aux États-Unis, ça veut dire que ce soit les femmes américaines elles-mêmes, vous voyez, si la femme américaine, tu peux l'offrir le framponnage, tu lui fais bien le framponnage. Elle dit son pétou est tout le temps bien lapé. Vous voyez, non? Et ensuite, tu peux l'offrir l'argent. Elle va t'aimer. Ou bien, si tu n'as pas l'argent, offre-la bien le pétou, le respect et la soumission. Ici, en Amérique, c'est l'homme qui est soumis à la femme. La femme n'est pas soumise à l'homme. Vous voyez, non? Donc, beaucoup de femmes africaines, lorsqu'elles arrivent en Amérique, elles voient tous ces privilèges-là. Et l'homme, toi, son mari, tu ne peux pas l'offrir ça. Mon cher, c'est toi qui vas subir le foyer. Comme certaines femmes en Afrique ont subi le mariage là. Donc les gars, quand tu n'as pas le jeton, construis-toi d'abord. Ne précipite pas aller chercher la femme en Afrique. Elle va venir te laisser ici, elle va venir t'abandonner. Et il y a un troisième facteur, c'est que si c'est la femme qui a les moyens ici, c'est toi qui vas laver ses dessous. C'est toi qui vas laver les enfants, toi qui vas déposer les enfants à l'école. C'est toi qui vas jouer le rôle de la femme dans la maison, le rôle que la femme joue en Afrique dans le foyer là. Ici, beaucoup d'hommes jouent ça dans le foyer. Pourquoi? Parce que c'est la femme, she make more money than a guy. Vous voyez? Donc, c'est ça un peu la culture ici. Donc les gars, évitez de jouer avec vos émotions. Laissez pas vos émotions vous emporter.
Le quatrième facteur, c'est que certains hommes, il n'a pas les moyens, il n'a pas l'argent. D'accord? Il fait venir la femme, ou bien c'est la femme qui lui a fait venir, mais il trompe encore la femme. Et ici, quand tu trompes la femme, elle te fait son dossard 7. Elle te renvoie la monnaie de ta pièce. Donc, le taux d'infidélité des femmes en Amérique, dans le ménage, le taux de femmes qui trompent leur mari en Amérique ici, les femmes africaines bien sûr, est plus élevé que les hommes qui trompent les femmes. Pourquoi? Parce que l'environnement, le système américain, la culture américaine donne tellement de privilèges à la femme que certaines femmes, elles jouent de cette autorité-là pour pouvoir se venger. On appelle ça le syndicat des femmes. Vous voyez un peu en Amérique. Même dans la communauté américaine, les femmes trompent plus que les hommes. L'homme est là dans le foyer, c'est la femme qui va dehors, l'homme l'attend à la maison. Elle va faire ses choses dehors, c'est l'homme qui vient l'ouvrir la porte parce qu'elle est rentrée en retard, elle allait framponner dehors. Donc les femmes jouent de ça comment? Quand tu n'offres pas l'argent, tu ne fais pas bien le pétou, le mougouli, elle va dehors, elle te prouve que comme tu es incapable, moi je vais aller faire ça là-bas. Donc, pour ne pas divorcer, pour que l'homme ne porte, même si, quel qu'en soit les cas, si l'homme divorce, il va toujours payer le child support qu'on appelle les allocations familiales. Et ça ruine les hommes ici. Le divorce ruine les hommes ici. Donc, ils ont peur de divorcer. Même s'ils n'aiment plus la femme, même si la femme le trompe, même si la femme ne le respecte pas, le gars reste dans le foyer. Ce n'est pas n'importe quel homme qui divorce ici en Amérique. Parce que le divorce, là, ça rend les femmes riches. Le divorce est en faveur des femmes et en défaveur des hommes. C'est pour ça que vous voyez, si les gars, vous avez une femme qui ne vous trompe pas en Amérique ici, là, mon frère, il faut dire à ton démon de te calmer. Et accorde du respect à cette femme, mon frère. Parce que tu auras beaucoup de femmes qui vont venir coucher avec toi. Tu auras beaucoup de femmes qui vont te prendre le cerveau, qui vont te prendre la tête. Mais une femme qui te sera loyale, en Amérique ici, c'est presque impossible. Loyale dans son engagement d'épouse, loyale en termes de fidélité, de respect, en termes de soumission, loyale, une femme qui se bat pour équilibrer son ménage. Elles sont très peu ici en Amérique, qu'elles soient américaines, qu'elles soient expatriées africaines, mon frère. Si tu as une femme qui est loyale à toi en Amérique ici, là, il faut la respecter, mon frère. Les démons qui te dérangent là, va fléchir tes genoux, bien prie Allah, que tu te calmes. Parce que si tu perds la femme là ici, mon frère, tu vas passer toute ta vie, un sale quart d'heure sur la terre. Et ton aventure en Amérique va être vouée à l'échec. Parce que quoi, les gars, beaucoup de femmes détruisent votre aventure. C'est à cause de beaucoup de femmes que vous ratez votre aventure quand vous venez en Amérique. La femme, c'est sucré. Le pétou de la femme est sucré. Mais la femme, elle peut te construire comme elle peut te détruire. Et beaucoup d'hommes en Amérique, leur vie est détruite à cause des fesses des femmes. Donc les gars, revoyez vos attitudes et vos comportements. Ça, c'est très important. Hello, how are you? Excuse me? I'm on the phone.